Salut, moi c'est Juline, je suis déterminée et mon projet c'est de travailler dans l'événementiel. Bonjour, je m'appelle Florent Audel, j'ai 21 ans et j'ai fait un bac pro commerce. Bonjour, je m'appelle Célia, j'ai 20 ans. J'ai passé un bac L il y a 2 ans et suite à laquelle j'ai fait une année de droit qui n'a pas marché. Et c'est là que j'ai connu le DU POS. Bonjour, je m'appelle Jérôme, j'ai 23 ans. J'ai obtenu mon bac ES en 2009 et je me suis beaucoup cherché et j'ai intégré le DU POS à la rentrée dernière. Bonjour, je m'appelle Delphine, j'ai 22 ans et je suis titulaire d'un bac ST2S. Le projet Orientation Solidarité est né en Alsace d'une réunion entre l'administrateur général et l'ensemble des directeurs régionaux. Gérald Cohen, alors doyen de la faculté de gestion de Mulhouse, et Jean-Claude Insetler, enseignant au CNAM et à la faculté de gestion, où Christian Forestier nous avait dit il y a 150 000 jeunes qui sortent du système scolaire français sans diplôme. Si le CNAM ne s'en occupe pas, qui va s'en occuper ? Ce qu'on observe au niveau de cette faculté, mais comme dans toutes les universités aujourd'hui, ce qu'on appelle des décrocheurs, c'est-à-dire des étudiants qui vont sur un mur à un moment donné, ils n'ont pas de diplôme, ils perdent confiance et ainsi de suite, et ce volume est toujours plus important. Alors pourquoi le POS? Pourquoi le POS? C'est parce que j'ai fait des études d'art avant ce POS justement. Je me suis beaucoup cherché, j'ai fait 2 ans de fac d'art à Strasbourg. Et je suis ensuite retourné sur Mulhouse où j'ai tenté l'école des Beaux-Arts. Malheureusement, nouvel échec en fin d'année, surprise totale, je ne passe pas en 2e année. Du coup, je me suis retrouvé face à un mur. C'est là que le DU POS est intervenu, j'en ai entendu parler. Et j'ai découvert que c'était vraiment la seule solution qui s'offrait à moi pour m'en sortir déjà et pour retrouver une confiance qui était perdue. Je suis venue dans cette formation du POS car j'avais besoin de prendre du temps pour moi, pour réfléchir et reposer les bases de mon projet professionnel puisque j'ai subi un ou 2 échecs lors de mes dernières formations et j'avais vraiment besoin de reprendre confiance en moi. Alors le POS dure 1 an et donc, pendant ces 1 an, on a 4 modules différents qu'on doit valider. Donc on a un premier module sur l'orientation, donc redéfinir ou bien définir son projet professionnel. Un deuxième module qui s'intitule la remise à niveau, donc on a de la remise à niveau en français, en maths et en informatique qui est obligatoire. Alors le 3e module, donc la gestion d'entreprise, et un 4e module qui se nomme le service civique. On a aussi été bien accompagnés, même très accompagnés dans tout ce qui est recherche d'orientation, préparation aux entretiens, aux recherches d'emploi. Donc le DU POS nous a vraiment aidé à prendre conscience de ce qu'on veut, de ce qu'on ne veut pas et ils ne nous ont pas lâchés dans le vide, si je peux dire. Les logiciels spécifiques que nous utilisons ont pour objectif de clarifier les activités professionnelles qui sont le plus susceptibles de correspondre au niveau des intérêts professionnels des jeunes, mais aussi au niveau de leur motivation, de leur tempérament. En aucun cas, les tests ne donnent réponse de A à Z, ne donnent un plan détaillé de carrière à un jeune. C'est vraiment des tests qui vont accompagner la réflexion du jeune. Ils vont l'aider à mûrir, à maturer son projet professionnel et personnel, mais il y a vraiment un engagement du jeune. C'est ses choix à lui. Alors nous avons été contactés par le CNAM pour mettre en place des modules de formation pour les jeunes
jeunes apprenants, donc chez nous ce sont des apprenants, même s'ils sont bacheliers ou décrocheurs, pour leur proposer des matières, donc les matières de base, à savoir le français, les mathématiques et la bureautique, mais aussi une des compétences clés européennes qui, à mon sens, est très importante et qui est le apprendre à apprendre, qui a été pour eux une matière obligatoire de 12 heures par apprenant. Ils étaient là pour un module de 72 heures dans la totalité. Alors, les matières font partie d'une UE qui s'appelle Connaissance des mondes socio-économiques de l'entreprise et j'interviens personnellement sur une simulation de gestion et des cours de base en gestion d'entreprise. Ce qui m'a motivé, c'est le fait qu'il y ait une mission de service civique. C'était quelque chose que je voulais faire déjà quand je recherchais un emploi et je trouve que c'est super motivant, c'est un bon tremplin pour la suite professionnelle. Donc en fait, ma mission, c'est je m'occupe des personnes âgées en situation d'isolement. Florent y a mis tout son cœur. Il a aidé au repérage des personnes en situation d'isolement, ce qui est très important parce que souvent on ne connaît pas ces personnes. Et il a aidé aussi le service à mettre en œuvre le réseau d'entraide. Le service civique, c'est un engagement volontaire de jeunes de 16 à 25 ans qui souhaitent s'investir dans les collectivités. Je pense que c'est une chance pour eux, c'est une chance pour la collectivité et c'est aussi s'engager au service du bien public et au service des autres. Nous sommes partenaires du POS car nous sommes régulièrement à la recherche de services civiques dans la mesure où nos actions sont des actions ouvertes sur la population. Et donc ce sont des missions volontaires, des missions d'engagement et nous recherchons des jeunes qui souhaitent s'engager ou qui souhaitent aussi prendre un temps pour se poser et aller au contact finalement de la société parce qu'on a une mission d'accompagnement dans le cadre des services civiques et nous sommes donc référents pour le département du Haut-Rhin, pour le service civique avec Edith Portal, notre responsable. Le poste m'a beaucoup apporté dans le sens où j'ai pu définir mes valeurs et vraiment mon projet de ce que j'avais vraiment envie. Donc maintenant je suis sûre de ce que je veux faire et je ne compte pas changer d'avis. Je le conseillerais à d'autres étudiants dans la mesure où c'est vraiment enrichissant, notamment avec le service civique où on a une véritable immersion professionnelle. Donc ça nous permet de vraiment choisir ce qu'on veut et de ne pas faire des erreurs qu'on a pu faire auparavant. Après mon bac, je ne savais pas du tout qu'est-ce que je voulais faire de mon avenir. À ce moment-là, j'avais mon objectif, c'était le bac, rien d'autre. Et c'est vrai que mon orientation est vraiment passée après. Donc c'est pour ça que je me suis vraiment lancé dans le DU POS et ça m'a vraiment permis d'apporter, ça m'a beaucoup apporté dans le sens où ça m'a permis de retrouver certaines valeurs que moi-même j'avais oubliées. J'ai pu retourner d'une certaine manière à mes rêves d'enfant qui étaient de faire kinésithérapeute. Et c'est pour ça que je me suis vraiment lancé dans cette formation. Le dispositif, à mon avis, sa priorité, c'est éviter le décrochage. Prévoir, anticiper le décrochage scolaire en engageant les jeunes. Et moi, c'est l'originalité vraiment du dispositif au sein d'une action civique. Et là, le service civique trouve tout son support. Donc un engagement citoyen finalement des jeunes et tout en évitant le décrochage scolaire. Faire un bilan de compétences ou un bilan de compétences jeunes, c'est des choses qui existent par ailleurs. Les ateliers pédagogiques personnalisés, c'est quelque chose qui existe. La découverte du monde économique, c'est quelque chose qui existe. Le service civique, c'est quelque chose qui existe. L'aspect innovant est d'avoir réuni toutes ces briques qui n'étaient pas forcément faites pour aller ensemble dès le départ, de les avoir réunies dans un seul dispositif au service d'un projet global qui est de remettre en selle des étudiants qui ont eu du mal un petit peu avec leurs premières années d'enseignement supérieur ou qui ont du mal à trouver leur voie après le bac. Mais je voudrais aussi insister particulièrement sur l'intérêt de l'ensemble des acteurs du territoire à travailler ensemble. On le fait déjà dans le cadre de la Cité des métiers et c'est vrai que ce travail partenarial, il est plus que jamais important. Je crois qu'il faut qu'on travaille aujourd'hui en intelligence collective
Et le poste, c'est une réalisation de ce type-là. Cette formation, cette expérience, cette réussite qui s'inscrit dans toute la dynamique que le CNAM entend porter avec le réseau Vincent Merle à l'attention des publics en fragilité, des publics en difficulté, et à l'exemple de ces décrocheurs de l'enseignement supérieur, eh bien aujourd'hui il s'agit de franchir une nouvelle étape. Il s'agit de faire que ce qui est fait de façon exemplaire à Mulhouse, par l'Université de Haute-Alsace, par le CNAM Alsace, essaime dans tout le territoire national, en métropole comme dans l'outre-mer.